Let's go. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Mahé, je suis chercheur à l'INSERM Tence et aujourd'hui nous allons vous présenter ce que nous faisons au laboratoire en utilisant les cellules souches et les organoïdes intestinaux. Aujourd'hui, Élise Loffet, doctorante dans l'équipe, va vous présenter comment on peut utiliser les organoïdes intestinaux pour étudier la physiologie intestinale et au cours des maladies digestives. Alors effectivement, pour modéliser l'intestin et sa physiopathologie au laboratoire, nous utilisons deux types d'organoïdes différents. Dans un premier temps, pour étudier le développement embryonnaire de l'intestin, nous utilisons des organoïdes dérivés de cellules souches pluripotentes humaines. Donc il s'agit de cellules souches embryonnaires ou de cellules souches pluripotentes induites qui sont produites à partir de cellules de patients et reprogrammées. Ces cellules sont utilisées pour produire des organoïdes intestinaux grâce à un protocole de différenciation dirigée qui nous permet de transformer ces cellules en un tissu intestinal et obtenir ainsi des sphéroïdes intestinaux que nous allons faire pousser pendant 28 jours dans un modèle en 3D. À l'issue de ces 28 jours, nous obtenons un tissu intestinal qui est composé d'une lumière centrale et d'un épithélium intestinal comprenant les grands types cellulaires de l'épithélium intestinal. Mais ce tissu est également entouré d'un mésenchyme intestinal qui contient principalement des fibroblastes, mais également des cellules musculaires. Au laboratoire, nous utilisons ce modèle pour étudier le développement embryonnaire de l'intestin. Notamment, nous produisons des organoïdes intestinaux avec des cellules du système nerveux entérique. Et cela nous permet de comparer ces organoïdes intestinaux avec un système nerveux entérique à des organoïdes intestinaux qui ne sont pas innervés et ainsi pouvoir étudier le rôle du système nerveux entérique dans le développement de l'intestin. Grâce à ces organoïdes, nous pouvons également étudier des maladies développementales en utilisant pour produire les organoïdes des IPS de patients avec la pathologie que nous voulons étudier. Par exemple, au laboratoire, nous étudions la maladie de Hirschsprung. Le deuxième type d'organoïdes que nous utilisons au laboratoire sont les organoïdes intestinaux adultes. Ils sont produits à partir de biopsies de patients. Dans le tissu des patients, nous récupérons les cryptes intestinales qui contiennent à leur base les cellules souches intestinales adultes. Ces cryptes vont être cultivées dans un modèle en 3D et elles vont ainsi se refermer pour produire des organoïdes intestinaux adultes. Ces organoïdes sont constitués uniquement d'un épithélium qui contient tous les types cellulaires de l'épithélium intestinal adulte, qui va nous permettre d'utiliser ces organoïdes comme un modèle de l'épithélium intestinal adulte. Donc nous pouvons utiliser ces organoïdes intestinaux adultes, par exemple, pour étudier la fonction de barrière épithéliale intestinale. Donc pour ça, par exemple, nous pouvons stimuler l'inflammation de la barrière grâce à des drogues et étudier les fonctions de barrière intestinale. Une autre chose que nous pouvons faire grâce à ces organoïdes, c'est établir des biobanques à partir de tissus de patients, ce qui va nous permettre d'avoir une approche de médecine personnalisée, par exemple pour le test de drogue sur les organoïdes de différents patients. Donc voilà, vous savez maintenant tout sur les organoïdes intestinaux et comment nous les utilisons au laboratoire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter notre site internet ou le Twitter de l'unité. Merci.